Wesh, si, la famille. Je suis entre deux tournages d'épisodes Astronogeek, donc je me suis dit que j'allais faire ce vlog avec la configuration Astronogeek pour pas m'emmerder à tout redéplacer 15 000 fois. Et je me suis dit, du coup, je vais vous expliquer comment je fais ma configuration Astronogeek et comment je crée cette ambiance nocturne, tout ça. Donc on va commencer par les réglages de l'appareil photo, histoire de partir sur un truc bidon. Je tourne à 17 mm sur APS-C. Je suis à 320 ISO et un trentième de seconde pour l'obturateur. Mais ça, c'est assez secondaire parce que je pourrais utiliser d'autres réglages et ça le ferait aussi. Ah oui, j'ai oublié, je suis à f4. Avant, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je tournais à f1.4 pour cacher la misère derrière. Là, j'ai plus ce problème. Donc, je tourne à f4 et donc je suis plus net qu'avant. Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer aussi un petit peu comment marche mon éclairage. Ah oui, alors là, j'ai le micro qui est juste devant moi. Parce que pour créer cette ambiance, le problème, vu que le local résonne, c'est que si on a un son avec une réverbération, on n'a pas l'impression d'être dehors. Dehors, il n'y a pas de réverbération. Vous avez été nombreux à me dire, mais t'as qu'à mettre des panneaux en mousse partout. Je ne peux pas. La réverbération vient principalement du plafond. Mon plafond est un vieux plafond, un vieux plafond de vieille baraque. Je vous raconte pas déjà comme on a eu peur en repeignant que tout se pète la gueule. Alors pas que le plafond me tombe sur la gueule, mais que la vieille peinture qui est au-dessus foute le camp. Donc j'ai vraiment pas envie d'accrocher des trucs là-dessus pour que ça me retombe sur la gueule et avoir à tout refaire. J'ai décidé d'utiliser une autre solution pour avoir un son pas trop caverneux, c'est d'être très près du micro. Le micro est vraiment juste là. Là, j'ai le doigt dessus. Il est vraiment juste devant la caméra. C'est aussi pour ça que je suis si près de la caméra. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué un jour. En faisant ça, là, je touche la caméra. Là, voilà. Vous voyez, je peux régler la caméra comme je veux. Donc ça m'évite d'avoir à faire des allers-retours et ça me permet de faire un tournage très rapide. Vu que je suis très près de la caméra, je suis à cette distance-là de l'objectif. Forcément, quand je lis le prompteur, j'ai les yeux qui se déplacent un peu. C'est sûr que ça ressemble pas à une production de TF1. Mais c'était une des conditions pour moi pour pouvoir tourner les vidéos très vite et pas passer 3 heures à faire des allers-retours entre ma place et la caméra. Voilà, donc je disais l'éclairage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer avec mon téléphone en même temps. Parce que j'ai pas tout de suite de deuxième caméra, là. Voilà. Donc là, nous avons la caméra avec laquelle je me filme en ce moment. Ce que vous voyez là autour, c'est le prompteur. Donc là, je mets un téléphone ou quelque chose et vous voyez, on voit le reflet devant l'objectif. Mais vous ne voyez pas le reflet parce que c'est un verre sans teint. Au-dessus, vous êtes aussi nombreux à me poser la question, j'ai mon retour. Là. Et vous pouvez voir les indications Magic Lantern, tout ça, voilà. C'est un petit Photic Sector qui fait très bien le boulot. On ne peut pas enregistrer avec, il n'est pas en Full HD, mais il fait parfaitement son boulot de retour. Et donc l'éclairage, je vais y finir par y arriver. Sur le côté, là, j'ai une lampe de 600 watts, les fameuses lampes Dynason dont j'ai déjà parlé. Il y a une ombrelle dessus, mais l'ombrelle n'est pas là pour m'éclairer, pour diffuser la lumière. Elle est là pour, je ne sais pas si on voit quelque chose là. Elle est là pour faire coupe-flux, parce que derrière moi, il y a le mur noir. Et si j'éclaire le mur noir, il n'est plus noir, il est gris. Et je veux un fond complètement bouché pour faire nuit noire. Ensuite, il y a une deuxième loupiote qui est là. Pareil, il y a une ombrelle juste pour faire coupe-flux par rapport au mur, et la même loupiote de 600 watts, qui est juste là pour relever le contour de ma silhouette. L'éclairage, c'est à peu près tout. Et après, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas négliger dans ce genre d'ambiance, c'est le son. Ça, c'est bidon, ce que vous entendez là. C'est un enregistrement nocturne que je rajoute par-dessus la vidéo, mais ça fait tout sur l'ambiance. Ah, j'ai oublié un truc aussi au niveau de l'éclairage. Je suis beaucoup trop bleu par rapport à la réalité. Les lampes là éclairent à 5400K. J'ai réglé ma balance à 3400K. 2000K trop froid. Et comme la lumière est dure, faible et froide, on a l'impression que je suis au clair de lune. Voilà comment on crée un éclairage nocturne dans une pièce à l'intérieur. Si vous avez un fond noir, vous pouvez faire exactement la même chose. Même avec des spots de chantier ultra jaunes, si vous déréglez votre balance des blancs, vous pouvez avoir quelque chose de similaire. Donc c'était pour le petit vlog d'aujourd'hui. Ah tiens, je vais encore juste dire un truc. La dernière fois que j'ai parlé de Tipeee,
donc dans la vidéo où je présentais le studio, vous avez été nombreux du coup à faire des dons, donc j'ai touché pas mal d'argent les derniers temps. J'ai pas tout claqué par contre, j'ai claqué 120 €, je vais vous montrer dans quoi. Ça, ce sont des rotules flash sur lesquels on peut mettre une ombrelle et un flash. C'est de chez Photix, j'avais que ça jusqu'à maintenant. Ça fait très bien le boulot et c'est pas spécialement cher, mais je suis un sagouin, je fais tomber mes pieds de flash avec le flash dessus, et quand le flash est sur la rotule, il y a toujours cette pièce en plastique qui pète, et j'en ai déjà pété je ne sais pas combien. Donc j'ai décidé de monter un peu en gamme et de me payer des rotules un peu plus costauds de chez Manfrotto. Bon, il fait nuit, on ne les voit pas bien, ok. Peu importe, ce sont des rotules qui coûtent 40 € et j'en ai pris 3. Parce que je vais de plus en plus faire des photos au flash la nuit, sous la Voie lactée, et vous me voyez venir, je vais commencer à programmer des workshops où je vais apprendre à faire des photos de mariés ou de n'importe quoi d'autre sous la Voie lactée. Et pour ça, on va utiliser des flashs. Pour le moment, la première date que j'envisage est mi-juillet. Vous pouvez déjà trouver des informations sur mon site internet. J'ai créé une page workshop. Tout n'est pas encore à jour, tout n'est pas fait, mais sachez que les workshops arrivent. Je vais essayer d'en programmer un aussi début juillet, mais ça ne sera pas de la Voie lactée parce que les phases de la Lune, voilà. Mais mi-juillet, on aura le premier workshop Voie lactée avec les photos comme celles que j'ai déjà pu faire, comme celle-là par exemple, avec un premier plan éclairé, etc., l'arrière-plan, tout le travail. Bon voilà, je ferai des workshops là-dessus. Et pour ça, on va utiliser, entre autres, voilà. Donc je voulais juste préciser ça. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Pour aujourd'hui, c'est Lightroom, et à la revoyure.